Donc, allons-y très rapidement, n'est-ce pas, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer encore comment calculer à l'aide, n'est-ce pas, de la conséquence, cette fois-ci, de Thalès, n'est-ce pas, une distance. Comment on calcule une distance à l'aide de la propriété, de la conséquence de la propriété de Thalès. Donc, ici, allons-y très rapidement. Ici, on vous donne des informations. On dit ABC est un triangle. On donne. Maintenant, on vous a donné plusieurs distances, d'accord? Ici, lorsque on veut utiliser la situation de Thalès, vous remarquez ici que on vous donne ABC, on vous donne un schéma, n'est-ce pas, une figure qui est en situation de Thalès. Et quand la figure là est en situation de Thalès là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que automatiquement on peut appliquer, pour calculer une distance là, on peut appliquer la propriété de Thalès ou bien la conséquence de Thalès. Je tiens à préciser, la conséquence de la propriété de Thalès ou bien la propriété de Thalès servent à calculer, n'est-ce pas, les distances. Donc, cette fois-ci, on va appliquer la conséquence de la propriété de Thalès ici. Donc, allons-y très rapidement. On a calculé BC. Vous voyez ici, regardez, lorsque vous voulez calculer par exemple BC, vous voyez BC là, je vais regarder sur la figure là, sur ma figure là, BC fait partie de quelle distance. Vous voyez, on a dit lorsque vous avez une figure de ce genre là, BC, vous voyez, BC est parallèle à quoi? MN. BC est parallèle à MN ici. Donc, comme BC est parallèle à MN là, si on te dit de calculer BC, alors automatiquement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appliquer la conséquence de la propriété de Thalès. Je me répète, tu as deux droites qui sont parallèles dans une situation de quoi? Thalès. D'accord? Les deux droites parallèles là, on te dit, il faut calculer la distance. Parmi les deux droites parallèles là, on doit calculer une des distances. Alors, très souvent, dans la majorité des cas, tu dois utiliser quoi? La conséquence de la propriété de Thalès. D'accord? Donc ici, allons-y très rapidement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, avant d'appliquer toujours la conséquence de la propriété de Thalès, là, il faut toujours mettre les trois conditions. La première condition, c'est de dire que ABC est un triangle. Est un quoi? Est un triangle. Est un triangle, n'est-ce pas? ABC est un triangle. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la deuxième condition, vous voyez, quand il dit par exemple, dans un exercice, j'ai dit ABC est un triangle. D'accord? Je n'ai pas encore parlé de M, je n'ai pas encore parlé de N. NM, je n'ai pas encore parlé de. Donc, pour parler de ici, je vais dire M qui est là, je regarde l'alignement de M. Je vais dire M appartient à la demi-droite AB. Donc, M comme ça. M appartient à la demi-droite comme ça. AB. Point virgule. N appartient à la demi-droite. N aussi là appartient à la demi-droite AC. D'accord? Donc, appartient à la demi-droite AC. Et la dernière condition maintenant, c'est de dire quoi? Les deux droites là sont parallèles. Donc, et cette fois-ci BC, parallèle, comme ça, à quoi? Parallèle plutôt comme ça, à MN, Voilà, parallèle à MN. Donc, voilà les trois conditions d'abord, avant de commencer, n'est-ce pas, à appliquer la conséquence de la propriété de quoi? Thalès. Donc, ici, je vais dire d'après la conséquence, d'après la conséquence de la propriété de quoi? De Thalès. D'accord? Voilà. D'après la conséquence de la propriété de Thalès, après avoir mis ça, je mets deux points. Je fais maintenant quoi? La conséquence de la propriété de Thalès, là, on fait la petite distance sur la grande distance. La petite distance sur la grande distance. Donc, allons-y avec ça. Je vais faire AB sur petite distance sur grande distance. Donc, AB sur AM. Comme ça. Je mets égal. Ensuite,
AC, je prends AC sur AN. Si elle m'arrête là, ça c'est la propriété. Maintenant, pour ajouter la conséquence là, je mets une deuxième égalité encore, égale les deux droites parallèles. J'ajoute les deux droites parallèles. Très important à ne pas oublier. Donc, la conséquence de la propriété, la différence entre la propriété de Thalès là et la conséquence de la propriété de Thalès là, ce n'est rien d'autre que le fait d'ajouter un troisième ratio. D'accord? Donc, après petite distance sur grande distance, petite distance sur grande distance ici, on met une autre égalité, on ajoute quoi? Les deux parallèles. Maintenant, les deux parallèles là, comme on a fait la petite distance sur la grande distance là, alors on doit prendre la petite parallèle d'abord. Voici les deux parallèles là. La plus petite là, c'est BC. Donc, fait BC sur quoi? Sur MN. MN. D'accord? Après avoir fait ça, je vais maintenant choisir. C'est là-bas qui est important. Je vais choisir maintenant ce qui m'intéresse. Regardez. Je vais regarder parmi les... On m'a décalculé quoi? On m'a décalculé BC. Donc, je vais prendre la partie de BC. Je vais prendre la partie de BC. La partie de BC là. Vu qu'on m'a décalculé la partie... Donc, je prends BC d'abord. Je mets ça au brouillon. Je viens ici. BC. BC sur quoi? Sur MN. Donc, BC sur MN. Pourquoi j'ai pris BC? Parmi les trois ratios là, on doit choisir deux. Donc, il a pris BC d'abord. BC sur MN. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de calculer BC. Donc, je prends le ratio de BC. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir maintenant choisir parmi les deux là. Parmi les deux là, je regarde d'abord les éléments qui m'intéressent. Ouais, est-ce que je regarde AB? Est-ce que je connais la valeur de AB? Oui, je connais la valeur de AB qui fait 5. Est-ce que je connais AM? Oui, je connais AM qui fait combien? Qui fait 10. Alors, je peux prendre ça pour ajouter à ça là. Donc, je vais mettre quoi? AB comme ça. AB sur quoi? AM. D'accord? Donc, maintenant, je vais travailler avec les deux là seulement. Pourquoi? Parce que quand on met la conséquence de la propriété de Thalès là, ça c'est la conséquence de la propriété de Thalès. Quand on finit de mettre là, on va choisir deux. Je choisis d'abord la partie où on a décalculé. On a calculé BC non. Donc, comme on a décalculé BC là, alors la partie de BC là, il prend une partie de BC là, il garde ça ici. Ça c'est 1. 2. On m'a décalculé quoi aussi? Quand on m'a décalculé BC, plus pour BC, il est déjà gardé. Ensuite, je regarde dans les deux ratios là. Ouais, les deux ratios que j'ai là. Je dois choisir. Comment on fait pour choisir? Je regarde si on connaît la valeur du numérateur et le dénominateur. Je regarde AB. AB, je connais sa valeur, 5. AM, je connais sa valeur qui fait quoi? Qui fait 10. Donc, automatiquement, là, je le prends pour ajouter celui-là. Ça fait 2. Maintenant, pourquoi on n'a pas pris AC et AN? AC là. AC, on ne connaît pas AC dans les 6. On connaît pas. On connaît AN. Donc, si on ne connaît pas un parmi les deux là, le numérateur et le dénominateur là, alors on ne choisit pas. D'accord? Donc, ici, on va travailler avec que les deux. Donc, ici, maintenant, je remplace tout simplement. On sait BC, on est calculé. Donc, BC là. Je mets BC là à sa place. Donc, égal. Comme ça. MN. Je connais MN. Je remplace MN par sa valeur qui fait 7. En haut, ici, maintenant, AB. AB fait 5. Tout simplement, en haut, ici. Et en bas, maintenant, AM. AM fait 10. Donc, AM fait 10. D'accord? Donc, après avoir remplacé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer tout simplement maintenant ça en haut. Donc, ici, je vais faire BC fois 10. Donc, BC fois 10, ça fait 10 BC. BC fois 10 fait 10 BC. D'accord? Et ensuite, je mets égal. Je fais 5 fois 3. Ça me fait 5 fois 7. Ça me fait 35. Voilà. D'accord? Maintenant, je mets équivaut devant. Je fais BC. BC est égal. 35 là, 10 est collé directement à BC. Alors, 10 va passer sous barre de fraction. Donc, je fais passer 10 là sous barre de fraction. Ça fait 35. Sur quoi? Sur 10. Donc, BC est égal à quoi? 35 sur 10. D'accord? Maintenant, 35 sur 10 là, je tape à la machine. Je fais 35 sur 10 à la machine. Ça me fait 3, combien? 3,5. Donc, à la fin, on trouve BC est égal à combien? 3,5. Voilà.
Donc, voilà donc comment on fait pour calculer, n'est-ce pas, à l'aide de la conséquence de la propriété de quoi? De la propriété de Thalès, n'est-ce pas, une distance. Donc, 1, on suppose les 3 conditions. 2, je dis d'après la conséquence de la propriété de Thalès, je fais la petite distance sur la grande distance, petite distance sur la grande distance 2 fois, ici, comme ça. Maintenant, j'ajoute les 2 parallèles. Donc, genre, il met la petite parallèle d'abord avant la grande parallèle, très important. Et à la fin, maintenant, je calcule, je remplace tout cela, je choisis les deux que je dois choisir. Comme façon, je vous ai montré. Et tout simplement, tu trouves ce résultat. Voilà donc cette vidéo. À très bientôt.